Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser l'outil de citation de Word. D'abord, à quoi ça sert cet outil-là? Ben, ça sert à citer nos références. Quand on a un texte dans lequel on veut citer des références, ben, comme je le fais ici, donc selon Resmini et Pagani, et là on a un chiffre entre parenthèses, c'est comme ça qu'on cite nos références d'habitude en sciences. Et à la fin du texte, je vais avoir une liste de références qui apparaît dans l'ordre où je les ai cités dans le texte. Donc, comment on fait pour citer nos références de cette façon-là à l'aide d'un outil qu'on a dans Word? Bien, vous avez l'onglet Références, et là, dans l'onglet Références, vous avez la section Citations et bibliographie. La première chose à faire, c'est de choisir le style de référence que vous voulez utiliser. Moi, je vous suggère le style ISO 690 référence numérique. J'aime bien ce style-là. C'est lui que j'utilise en ce moment-là. C'est une des façons qu'on utilise souvent en sciences de la nature, ce style-là où on a un chiffre entre parenthèses ou un chiffre en exposant qui correspond aux références qu'on a dans la bibliographie, ou sinon vous avez des styles qui sont plus utilisés en sciences humaines, comme le style APA qui donne le nom de famille des auteurs avec l'année, mais nous, on va utiliser un style où on a plutôt un numéro, un nombre qui indique les références dans la bibliographie en ordre chronologique d'apparition dans le texte. Donc, on a choisi notre style de citation. Maintenant, si je veux ajouter des sources, comment on fait? Admettons que je veux ajouter une source où je dis ici, donc je dis « Il constitue la réserve d'énergie glucidique des végétaux ». Et là, je voudrais ajouter une source ici. Donc, je vais aller chercher la source que j'avais notée, que je m'étais mis de côté. Et là, je veux citer un texte de Céline Deluzarche, qui est sur le site Futura. Bon, je vais aller faire insérer une citation. C'est une citation que je n'avais pas encore entrée dans ma liste. Là, vous voyez, je vois apparaître, quand je fais insérer une citation, toutes les références que j'avais déjà mises. Donc là, ce que je dois faire, c'est que je vais insérer une nouvelle citation que je n'ai pas encore entrée, parce que je veux vous montrer comment entrer une nouvelle citation. Bien, je vais aller placer d'abord mon curseur là où je veux mettre ma nouvelle citation. Je veux la mettre ici. Je vais faire insérer une citation. Et là, je vais faire ajouter une nouvelle source dans le menu déroulant insérer une citation. Donc, ajouter une nouvelle source. Et là, après ça, je vais choisir, je vais remplir les champs que j'ai ici dans la fenêtre qui apparaît. Je vais citer un site web, mais on a toutes sortes de références qu'on pourrait citer. On pourrait citer un site web, on pourrait citer un document d'un site web. Si vous allez trouver un PDF, par exemple, sur un site web, vous devriez le citer comme document d'un site web, et ainsi de suite. On a toutes sortes de sources possibles. Quand vous remplissez la liste d'informations que vous devez donner sur la source, d'abord, lorsque vous donnez l'auteur, il ne faut pas oublier de cocher entreprise auteur si votre auteur, ce n'est pas une personne, mais une entreprise, comme si vous voulez citer une source dont l'auteur, c'est Cégep André Laurando, ben vous devez mettre Cégep André Laurando dans entreprise auteur. Sinon, ici, l'outil va interpréter ce que vous écrivez comme étant des noms de famille. Donc, par exemple, ça pourrait être interprété comme étant André Laurando, le nom de famille, et Cégep, le prénom. Ce n'est pas ce qu'on veut. Si vous voulez que le nom et le prénom soient interprétés correctement par l'outil, vous pouvez suivre l'exemple que vous avez dans le bas de la fenêtre. Donc, si j'ai exemple Jonca David, ça c'est le nom de famille, virgule, le prénom, et ensuite vous avez point, virgule, Ribault, virgule, Delphine. Ça, c'est la façon qu'on doit indiquer le nom des auteurs s'il y a plusieurs auteurs. Séparé avec un point-virgule, et vous mettez d'abord le nom, virgule, le prénom. Et vous pouvez vous rappeler de ça en allant consulter l'exemple. Moi, mon auteur, c'est Deluzarche, virgule, Céline. J'ai mis le nom de mon auteur, je mets le nom de la page. En passant, le nom de la page et le nom du site, c'est deux choses différentes. Là, en ce moment, je suis sur le site Futura, dans la section Futura Santé, mais je me suis assuré que le site, c'était bien Futura. Donc, le nom du site web, c'est Futura. Le nom de la page, c'est la page précise sur laquelle je me trouve en ce moment, c'est la page Amidon.
Donc, je vais aller mettre amidon dans le nom de la page. Et l'autre information que vous devez mettre, à part l'auteur, le nom de la page, le nom du site, c'est la date de consultation. Ce n'est pas toujours possible de trouver le moment où la page a été publiée, mais c'est toujours facile de savoir la date à laquelle vous avez consulté la référence. Donc là, moi, je vais indiquer la date d'aujourd'hui, donc année de consultation 2021, mois de la consultation 01, jour de la consultation 20. Et on ajoute l'URL, la dernière information essentielle, c'est-à-dire l'adresse que vous avez dans le haut, dans la barre de navigation de votre navigateur. Donc là, j'ai copié-collé l'URL et j'ai entré toutes les données dont j'ai besoin. Et là, ce qui va apparaître ici, c'est le chiffre 3. Si maintenant, je veux créer une liste de références ou une bibliographie, si vous préférez, je vais à la fin de mon texte. Là, ici, j'en avais déjà une. Je vais supprimer celle que j'avais déjà. Je vais insérer donc une nouvelle liste de références en allant dans le menu déroulant Bibliographie. Là, vous allez choisir le style de liste de références que vous voulez. En sciences, d'habitude, on appelle la liste de références référence. C'est une section référence. On ne met pas bibliographie comme nom, on met référence. Donc voici. Et là, la liste de références que j'ai citées va apparaître automatiquement dans le texte dans l'ordre où je les ai mises. Et si je vais remonter à l'endroit où j'ai ajouté ma nouvelle référence, j'avais déjà mis des références avant et après la nouvelle référence que j'ai mise. Donc, quand vous travaillez longtemps un texte, ben, ça peut arriver que vous ajoutiez des références entre deux références que vous avez déjà placées. Et là, pour vous assurer que la liste de références soit ajoutée correctement, c'est-à-dire que les numéros correspondent bien à l'ordre d'apparition dans le texte, vous devriez, à la fin, avant de remettre votre travail, cliquer sur « Mettre à jour les citations et la bibliographie ». Comme ça, toutes les références dans le texte vont apparaître dans le bon ordre avec les bons nombres. Parce que ici, j'avais une référence 2, ici une référence 3, et ici une référence 4, avant d'avoir fait mettre à jour les listes de références. Si je retourne, si je ne fais pas mettre à jour la liste de références, je vois ici la référence 2, la référence 3 et la référence 4 qui n'a pas été mise à jour parce que je l'avais mis avant la référence que je viens d'ajouter. Donc là, si je fais mettre à jour, il n'y aura pas ce problème-là. Toutes les références vont être dans le bon ordre 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est comme ça qu'on utilise l'outil de référence de Word.